Philippe trouva Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui dit : Viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui : Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit : D'où me connais-tu ? Jésus lui répondit : Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Une histoire avec un échange absolument étonnant. Philippe vient de découvrir en Jésus le Messie d'Israël. Il est tellement heureux qu'il court voir ses amis, et un de ses amis, c'est Nathanaël. Nathanaël est là sous un figuier. Alors dans la pensée juive, être sous le figuier, c'est être en train de méditer sur Dieu. On est en train de réfléchir spirituellement. Voilà, c'est ce que signifie être sous le figuier. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas vraiment assis sous un figuier, bien entendu. Mais derrière l'aspect très matériel du figuier, il y a l'aspect spirituel de l'homme qui est attaché à Dieu, qui cherche à faire sa volonté. Alors il vient à lui, il lui dit : On a trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et les prophètes, Jésus de Nazareth. Alors Nazareth, les amis, j'allais presque dire, c'est un trou pouilleux, quoi. C'est le petit village, mais qui n'est pas bien famé, Nazareth. C'est pas vraiment, ah là là, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Dit Nathanaël. Philippe est intelligent. Je pense que, conduit par l'esprit, il lui dit : Écoute, je ne vais pas entrer dans une discussion théologique avec toi pour savoir s'il vient de Nazareth, si ça peut être bon ou mauvais. On va perdre notre temps. Il vaut mieux que tu fasses une chose. Viens et vois. Et mes amis, je vous encourage à faire cela aussi dans vos discussions. Parfois, discuter ne sert à rien. Il vaut mieux témoigner, de dire ce que l'on a vécu. Personne ne peut contredire ce que vous avez vécu. En revanche, discuter sur ce que vous avez vécu, là, on entre parfois sur des terrains très glissants. Viens et vois. Alors Jésus voit Nathanaël venir. Et il dit : Voilà, ah là, c'est un beau cœur, une belle personne. Alors Nathanaël lui parle, il lui dit : mais d'où me connais-tu ? On ne s'est jamais vu. Et là, Jésus lui dit : Avant que Philippe ne te voie, moi, je t'avais déjà vu. Mes amis, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce récit, parce que la question que Nathanaël pose, c'est : D'où me connais-tu ? Et Jésus dit : Mais avant que ton ami ne te voie, moi, je t'avais déjà vu. Ce qui veut dire que cette rencontre qui peut paraître fortuite, c'est moi qui l'ai organisée. C'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui ai fait concourir tous les événements pour que cela arrive. Alors mes amis, dans ma vie, je suis un peu pareil. Des fois, je me pose des questions. Et puis Dieu me dit : Mais ne t'inquiète pas. Avant que tu ne te poses ces questions, moi, j'ai déjà enclenché ce qu'il faut pour que les réponses arrivent. Nathanaël est là sous le figuier en train de penser au royaume de Dieu, et il ne sait pas que le royaume de Dieu est en marche et qu'il va bientôt le rencontrer dans la personne de Jésus. Et c'est pourtant ce qui se passe. Le résultat nous est rapporté au verset 49. Nathanaël dit : Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël.